Salut tout le monde, c'est Cractu et je suis aujourd'hui présent pour vous présenter un nouveau jeu vidéo avec une compagnie bien aimable. Présentez-vous. Le fidèle au poste Simbu est là pour regarder ce magnifique jeu, hein, on verra ce que ça donnera. Et la guest star, Roman. Ah, je croyais que ton pseudo c'était la guest star. Ouais, on a une voix de fond, une voix de fond qui est présente aussi. Féminine. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, c'est ça, exactement. Bon, merci d'être venu et on va faire donc ce jeu qui s'appelle. Tiens, c'est marrant, j'ai pas écrit le nom sur ma feuille, du coup j'ai écrit tout le reste mais pas le nom. Donc c'est Champions Return to Arms avec des filles au gros lolo. C'est ça qu'on aime et c'est ça qui est important. Donc c'est un hack and slash de la suite de EverQuest, enfin c'est dans l'univers de EverQuest et c'est la suite du jeu qui s'appelle Champions of Norat en anglais quoi. Et tout de suite donc on peut voir la personnalisation des personnages qui est magnifique. voilà, c'est ça. Donc je sais pas si vous avez déjà joué à des MMORPG ou des trucs comme ça ou des hack and slash genre Diablo. Ouais, Bien sûr. T'aimes bien? Bah, je joue pas vraiment régulièrement, mais en tout cas, rien ne peut être pire que ces coupes de cheveux là, je pense. J'ai oublié le personnage avec la meilleure coupe de cheveux. Hein. Rien de l'histoire n'a jamais ressemblé à ça, je pense. Il y a pas une fille dans notre classe qui a cette coupe. Oui, à part en vrai, effectivement. Il y a une... à part cette fille-là, sinon, dans le jeu vidéo, ça n'a jamais existé. Mais dans notre classe, oui, ça oui. Parfait. Donc voilà, une personnalisation des personnages qui est vraiment extrêmement poussée avec 4 coupes de cheveux et 2 couleurs de peau. Donc à partir de là, on se sent vraiment bien approprier son personnage. Bon bref, c'est un jeu quand même de 2005, donc je vais continuer la suite. Donc c'est développé par Snowblind Studio et publié par Sony Online Entertainment, donc c'est un jeu Sony. Le designer Paul Knudsen, qui n'est connu pour absolument rien d'autre comme jeu apparemment. Par contre, le compositeur, qui s'appelle Inonzur, a fait la musique de Digimon, la musique des... monstre. Tu es le champion. Bref, la musique de Digimon, de Power Rangers, de Fallout 3, qui est un des meilleurs jeux du monde, de Dragon Age. Il a aussi participé donc à Baldur's Gate, énormément d'autres grands jeux, donc vraiment un compositeur qui a fait des musiques de fou. C'est dommage qu'il se retrouve là-dedans. Il s'est perdu. Il s'est perdu. C'est ça. Donc c'est un jeu qui est que sur PS2 et il est sorti en 2005. 7 février en Amérique et 18 mars en Europe. Voilà. Et c'est à peu près tout. Vous avez vu le début de l'histoire qui est ma foi très prenante, c'est-à-dire qu'on crée son personnage et on se retrouve sur une île et une femme nous dit allez vous battre. On ne sait pas trop pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors je sais pas si quand on a fait le premier c'est beaucoup plus clair, mais en tout cas si on commence à celui-là c'est pas très clair du tout ce qu'on doit faire. Une chose importante, on va voir 3 demoiselles pendant toute la vidéo. Elles auront toutes des décolletés de plus en plus grands. C'est le level up. C'est ça. pour moi, On tu va vas te laisser continuer. passer. Ah oui, non, mais c'est ça. Ouais, non, mais ce sera à chaque fois en grandissant, toujours vers le haut. Voilà. Et donc on peut y jouer en ligne sur la PlayStation 2. C'est totalement fou. Je suppose un serveur qui doit être encore d'actualité aujourd'hui et qui donc on pouvait jouer de 1 à 4 joueurs en mode arène ou en mode normal. Voilà. Alors le système de boutique purement comme dans Diablo. Les contrôles à la manette c'est vraiment chiant. Parce que, enfin je sais pas, je trouve ça pas très agréable de jouer à un MMORPG à la manette. Enfin, je sais pas si vous pouvez imaginer. Oh, j'imagine, je n'ai jamais joué, mais j'imagine. Voilà, donc alors première chose, j'ai été foutre le personnage à poil, donc on peut le mettre jusque là. Voilà, C'est original. c'est joli, hein. Donc j'ai appelé mon personnage YOLO et parce que je vais vite changer de personnage. Donc là c'était pour refaire l'intro. Donc là voilà, ce qui nous sert d'histoire. C'est juste un panneau avec 5 lignes décrites. Et puis vas-y, va te battre contre des monstres complètement ignobles. La meuf qui pose pas trop de questions. Non, c'est ça. Débat, va te battre, ok. Voilà. Alors, chose importante, ça, c'est le choix de scénario. On va choisir si on va aller dans la porte du bien ou la porte du mal, et c'est ce qui va faire notre histoire. Mais on n'a aucun argument pour choisir un camp ou l'autre, en fait. Bon, c'est un peu au hasard. On va voir ça un peu plus tard. Et donc voilà, les monstres qu'on va devoir affronter pendant le premier niveau.
Donc là j'ai mis toute l'intro et enfin toute l'intro, tout le premier niveau qui dure pas très longtemps et puis après ça va passer à la suite du jeu qui est beaucoup plus excitant. Donc voilà. Toi sinon t'as jamais joué à des jeux comme ça, ne serait-ce que RPG autre que Lego? Si, bien sûr, j'ai joué à Harry Potter, le célèbre Harry Potter de... C'est pas RPG? Non, il est pas dessus. Toi? Non, bah alors non. Mais RPG genre tu gagnes des niveaux, puis en mesure que tu gagnes des niveaux, tu gagnes des spells. Dofus. Voilà Dofus, typiquement Dofus. Bon T'as c'est jamais un joué à Dofus? Non, j'ai jamais joué à ça. Tout le monde a joué à Dofus. Non, c'est ça. Au moins une fois dans sa vie. Aussi mon... Non, bah Harry Potter, on gagne pas on gagne pas des niveaux, Harry Potter. Bah je sais pas auquel t'as joué. Je sais plus, non. Non, ça me dit rien. Donc voilà, est-ce que ça t'exciterait de jouer à un jeu comme ça? Mais pour le moment, je suis en train de me dire que le monde est spécial, j'aime bien les décors. Ouais, franchement, je suis un peu méchant, hein, mais c'est bon, voilà. Pour le moment, je vous laisse faire votre avis quand même. C'est vrai que pour l'instant, ça a pas l'air si mal que ça. Non, voilà, donc le deuxième personnage. Qui n'a plus de sous-titres. Voilà. Non, voilà, non, on s'encombre pas avec des choses inutiles. Hein, dans ce jeu. Donc c'est elle, donc c'est elle qui va proposer. Donc elle dit, machin, la femme en haut, elle t'a dit de venir défoncer les méchants, mais est-ce que qu'est-ce qu'elle te propose en échange? Rien. Elle te dit juste d'aller défoncer des méchants et que tu vas pouvoir acheter dans sa boutique. Et donc c'est tout ce que tu sais. Elle te dit, moi, si tu travailles pour moi, je te donnerai de l'argent et de la gloire ou je sais pas quoi. Du coup, forcément, je suis devenu méchant. Hein. Et apparemment, la personne qu'on avait rencontrée au-dessus, ce serait notre mère, vu qu'à un moment, elle dit que c'est notre... Donc, je sais pas. Oui, c'est ça, mais on n'en sait rien, on ne sait rien de rien, donc voilà. Voulez-vous rejoindre les forces du mal? Oui, pourquoi pas. Le prince de la haine, ouais, c'est ça. Voilà. Donc le grand compositeur qu'on a écouté, est-ce que vous êtes transcendé par la musique jusque maintenant ou bien? Bah, pour les décors et le son, oui, je me suis fait la réflexion, je fais waouh, c'est impressionnant le son qui tape derrière, mais oui, t'as tellement déjà dit du mal dedans qu'on appréhende à mort, je pense. Mais c'est bien parce que si vous vous dites à la fin, bah, j'ai envie d'y jouer, bah c'est cool, c'est que j'ai dit de la merde du coup, que j'ai mon avis, mais. Ouais, pour un début en plus, il y a 2 scénarios possibles alors. Si tu vas chez Oui, mais le problème c'est qu'il y a rien qui te justifie d'aller chez l'un ou chez l'autre. Ouais, mais Là c'est tout, t'as choisi ta voie du mal. Hein. Ouais, mais tu peux refaire le jeu avec un autre scénario. Il a 2 vies le jeu. Ah oui, oui, mais bon, si ça tombe, c'est exactement la même chose. T'as pas essayé? Je me suis arrêté au bout d'un moment. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu saurais pas ce qui se serait passé si jamais t'avais été trahi ta maman. Ah, mais le truc c'est que je l'ai fait une fois sur la voie du bien, une fois sur la voie du mal, et on ferait le même chemin, ça c'est sûr. Mais je sais pas s'il y a des changements de scénario par la suite. Ah, tu as fait les deux quand même. Bah oui, parce que là je change de perso en fait. Là, donc là j'ai pris mon lézard, que j'ai appelé Lizardon. Je crois que c'est Dracofeu en japonais. C'est son nom en japonais. C'est vrai que, honnêtement, pour l'instant, le son et les décors, c'est pas mal, ça a l'air assez prenant. Ouais, mais donc là on a purement les éléments RPG, on a un inventaire, là j'ai eu une masse, tu vois, j'ai droppé une masse qui brille vert, en fait elle inflige du poison aux ennemis, mais c'est assez injouable, bon après je suis pas un expert de la manette, hein, mais c'est relativement difficile à jouer, parce que, bon déjà il faut jouer avec le joystick, genre si tu tournes en rond, ton personnage il fait des énormes cercles et il a du mal de tourner sur lui-même en fait. Genre si t'as des ennemis qui te tournent autour, c'est extrêmement difficile de les buter et ça peut vite devenir un problème. Niveau régénération de vie et de mana, il faut attendre. Tu n'as pas de régénération de vie et de mana, c'est-à-dire que là, ma vie régénère petit à petit, mais soit je consomme une potion, mais alors ça me coûte de l'argent, soit j'attends. Parce qu'en fait, genre si t'arrives à un point de sauvegarde, il te régénère pas ta vie. Donc, et si tu crèves, tu reviens avec le nombre de vies que tu avais au dernier checkpoint. Tu vas mourir. Voilà, et donc là on va voir que je vais revenir, enfin ça dépend si j'avais bu une potion avant, mais logiquement si j'avais pas bu... Ah bah si, on revient au début du jeu, donc... Ah non, j'ai fait un cut, pardon, j'ai fait un cut, mais donc en gros, si tu meurs, tu reviens avec le peu de vie que tu avais avant. Donc au final, t'es vraiment dans la merde, quoi. Par contre, point relativement positif, c'est que je pense que le jeu est fait pour être joué à plusieurs en fait. Tout seul, je pense que tu te fais vite chier, mais à plusieurs, ça doit être plus marrant. Mais j'ai pas d'amis.
Donc, D'ailleurs, on est payé pour être là. avec tout l'argent que je me fais sur YouTube. À YouTube Money, nos amis. C'est ça. Voilà, donc système de shop, on prend, on achète, voilà. Il n'y a pas d'objet qu'on trouve, la potion utilisée. Si t'en trouves, mais très peu, sinon tu dois les acheter là, et elles coûtent de l'argent. Ça on sait pas à quoi ça sert, mais c'est là. Donc beaucoup de choses comme ça, en fait c'est ça que je reprocherais le plus, c'est qu'il y a beaucoup de choses où on se dit, mais d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de. Oui, c'est ça. Le jeu, il a beau, en imaginant que le gameplay soit bien, même si moi j'en doute encore, mais par exemple, le shop est inutile. Il n'y a aucun bon objet dedans, à part ça. Il y a deux boucles d'oreilles et 2 colliers. Sinon, le reste c'est de la merde. Et t'as jamais envie d'acheter quoi que ce soit, mais alors ne le mettez pas. Mais pas obligé de mettre un shop, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, les éléments RPG, on a un arbre de talent où on choisit, on va augmenter nos sorts avec des niveaux, etc. Ouais, c'est ça, purement RPG, purement... Ton lézard léopard, t'as pu le designer comme tu voulais ou c'est aussi ridicule que la gonzesse du C'est début? aussi ridicule, on a 4 choix, 4 coupes de cheveux, enfin là c'est des coupes de cornes. On a 4 choix de cornes, on a 4 choix de peinture de corps, et puis voilà. Voilà. Il y a un mode arène où on peut se battre les uns contre les autres. Et alors là, premier boss. Et le son coupé d'un coup, il n'y a plus de bruit. Oui. Austérité totale. Donc là, je vous laisse apprécier le combat de boss. Juste. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Oui, et tu vas voir la jouabilité qui va être extrêmement intéressante. Tu vas voir à quel point je vais me faire défoncer. Bon, il est très menaçant. Mais là déjà, tu te dis, ok, il a des lames au corps à corps, il vaut mieux pas que je l'approche. C'est la première chose que tu te dis. Tu arrives et tu te prends une volée de flèches et tu crèves instantanément parce que tu te fais one shot. 3 secondes. Ouais, c'est ça, j'ai tenu 3 secondes environ. Petit temps de chargement, on recommence. On se retape une cinématique. On peut la passer heureusement, Dieu merci, parce que sinon ça aurait pris 3 plombes. On se reprend une volée de flèches et boum, on n'a plus de fil. Ah, c'est fulgurant. Ah, l'équilibrage du jeu est plutôt pas mal. Donc voilà. Sinon graphiquement, pour la PS2 2005, Ouais, vas-y, c'est bon. Non, vas-y. Comme justement j'y pensais pendant que tu parlais, pour un jeu de PS2, je trouve toujours, je reste sur ma position, je trouve quand même que c'est quand même pas mal. Ça me donne de bonnes impressions et honnêtement ça me donnera à l'époque, maintenant bon avec tout ce qu'on fait ça a changé, mais à l'époque j'aurais sûrement été très emballé par ce jeu. Ben je l'étais à l'époque. Hein. Quand tu étais jeune et insouciant. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de petits trucs qui volent dans tous les coins. Par contre, j'espère que cette partie va vite passer parce que pour le moment, temps de chargement, cinématique, cut, tu meurs. Mais oui, mais c'est pas très simple. le truc c'est que c'est ni agréable à regarder, mais ni agréable à jouer non plus. Et bon, voilà, j'ai passé, hein, parce qu'au bout d'un moment ça devient relou, mais je veux dire, moi j'étais là. Alors, 3ème fille du jeu, qui là n'a plus de vêtements. On est passé à une étape où les vêtements c'était. Bon, ils l'ont quand même mis en styrène pour avoir la décence de cacher sa moule. Ouais, ça moule, et puis elle a ses cheveux devant ses seins. Elles ne doivent leur pudeur qu'à leurs cheveux en fait. Si elles avaient les cheveux plus courts, Et un collier de fleurs. et un collier de fleurs. C'est ça. Ça me fait penser aux fleurs qu'il y avait dans le jeu d'avant. C'est vrai. Dans Yuma. Mais alors là, ça va être. En fait, il faut savoir que jusque maintenant, là, moi, jusque là, je me disais le jeu il est bien. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à un peu rager. Parce que non seulement ça devient vraiment difficile, mais vraiment difficile. Je veux dire, j'ai l'habitude de jouer à des jeux vidéo, je vais pas dire que je suis le meilleur joueur du monde, mais je m'en sors plus ou moins. Et là, vraiment, je suis mort en chaîne des fois, c'est vraiment horrible. Et il y aura un problème qu'on verra à la fin. Voilà, donc là, en fait, la sirène nous dit, vas-y, va battre 3 boss sur 3 îles différentes. Je fais, génial, je vais faire 3 fois la même chose. Donc tu fais 3 fois la même chose. Et voilà le premier boss qui est là, qui est... On pourrait croire, mais non, c'est lui. Le plus petit crabe du monde. Oh non. Je déteste les crabes. C'est ça, ma phobie. Donc voilà, c'est un... Là aussi c'est fulgurant. Voilà, il te crache à la gueule et il te fout à terre. En plus il marche plus vite que toi. Quoi. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est assez déséquilibré. Et regarde ce que je lui fais perdre avec mon sort le plus fort.
Donc on est parti pour... et le mana qui descend... Pour courir en rond pendant Oui, c'est ridicule, mais oui, mais c'est le gameplay du jeu, on en est là, on en est à un point où... C'est pour ça que je dis que... Regarde, j'ai plus de mana, j'ai utilisé 2 spells, c'est fini, j'ai plus de mana, et le truc, il a perdu un quart de sa vie. Et une potion de mana, ça me rend pas tout mon mana, donc c'est vraiment la merde. Et c'est pour ça que c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire, bon, il y a un moment, faut pas jouer avec mes couilles non plus, je vais jouer à Diablo, quoi. Au moins, c'était équilibré. Mais et voilà, il est très con en plus, hein. Parce qu'il ne fait rien de spécial de plus. tourne en rond, ça donne la nausée. C'est ça. Mais peut-être qu'à plusieurs, là, ça devient intéressant. Ou pas. Mais peut-être que oui. Ça peut pas l'être moins en tout cas. Ah, lancer les crabes peut-être. Nos meilleurs amis. Mais tu te prends un coup de masse, tu dois utiliser une potion, sinon tu meurs au prochain coup. Et enfin, voilà, c'est... L'équilibrage est un peu inexistant. Non, c'est pas pareil. Tu cours, tu t'arrêtes, tu tapes, tu cours, tu t'arrêtes. Ouais, mais le problème c'est que, allez, t'en fais un, ok, mais t'en as 3 comme ça des géants. Du coup t'en bats 3 l'un à la suite de l'autre. C'est des géants à chaque fois. Ouais, et tu tentes... Ouais, parce que là je suis mort. Et du coup, on est reparti pour un tour. Un tour de ligne. Et c'est ça. Et c'est tout le temps comme ça. Et il y en a 3 exactement les mêmes. Qui se... Donc tu fais... Sur, ouais, sur 3 îles différentes. Et sinon, enfin 3 îles. Tu prends le bateau, tu vas sur une autre île, en fait c'est la même île et c'est le même boss. Et, ouais. Du coup, voilà. Là je pense que je vais le battre, ou je crois. Oui, il me semble que je le bats là. Mais bon, c'est... On doit attendre jusque là. Parce que... Je vous promets que je vais le battre. Donc, dans 15 minutes. Regardez-moi, je vais le battre. Regardez-moi le battre. Ah mais il faut savoir que j'ai arrêté après je crois 6 heures de jeu. J'ai arrêté de jouer parce que j'en pouvais plus. Mais pas en une fois, hein. J'ai pas pu tout faire en une fois. C'était vraiment difficile. Mais du coup voilà, je pense qu'ils sont partis sur des bonnes bases. Ils ont voulu faire quelque chose de bien, mais ça a raté quoi. Il y a un truc, ils ont mal équilibré leur jeu. Ou je sais pas, ou c'est moi qui suis nul, ou j'ai pris un mauvais perso, peut-être aussi, hein, tout simplement. Je pense pas que c'est une question de jouer personne, je pense que c'est le jeu en lui-même. Je pense que c'est toi qui... Ouais, c'est ça. Non, je pense pas que ce soit le jeu, je pense que t'as à chier, Je pense que tu, t'es nul à chier. Voilà, qu'on se le dise. Et il faut savoir que ça vise pas automatiquement, donc si tu te gourdes dans ta droite, c'est fini. Ton sort il est perdu, t'as utilisé ton mana pour rien. Et c'est pas facile sur console. Ah, il me pète dessus, oui, parce qu'il pète aussi. La base du troll. C'est ça. C'est un vrai troll d'internet. Et voilà, il est mort. Et là, tu peux looter des super trucs que tu vas revendre parce qu'en fait, c'était pas pour ta classe et t'es dégoûté, tu vois. Alors, c'est le plus gros problème du jeu selon moi et c'est à partir de là que j'ai arrêté en fait. Il y a des monstres qui attaquent un village de pêcheurs. Je dis bon, ok, classique. La mission, c'est de sauver les pêcheurs pour continuer le jeu. Sauf que les monstres butent tous les pêcheurs et t'es bloqué dans le jeu. Donc là, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais pas enfin, je l'ai buté, mais ils me font quand même mal. Du coup, je me dis bon, je vais me casser, je vais aller ailleurs. Et après, je suis revenu, ils avaient buté tous les pêcheurs, je pouvais plus avancer dans le jeu. Du coup, je ne sais pas si je dois recommencer, si je dois faire quoi que ce soit. Et à partir de là, j'ai fait bah c'est bon, j'arrête là. Donc voilà, je ne sais pas. J'ai énormément parlé pour dire que c'était de la merde au final, mais... Mais pendant ton super combat de troll, ce qui était drôle, c'est de comparer la musique avec ce qu'on voyait. La musique est intense, elle te prend au trip et tu tournes en rond. Avec un gros connard derrière qui te court après et qui te fout des gros coups de massue. Et qui te pète dessus. Et qui te pète dessus par-dessus tout. Donc voilà, je sais pas, un avis... Ben maintenant il faudrait voir le gameplay vu qu'on l'a pas en main, mais sinon graphiquement c'est beau. Oui, c'est correct. La musique est cool aussi. L'ambiance, les monstres, bon le troll était un peu con mais quand je vois ceux-là ils ont l'air pas mal quoi. Les décors, Ouais, les décors sont sympas, c'est à chaque fois un peu différent. Les combats de boss sont quand même absolument pas prenants quoi. C'est quand même ça la base d'un bon jeu, enfin pour moi. Quand même d'avoir le challenge, enfin le boss épique, la stratégie, ouais tu passer ton temps à essayer de trouver les points faibles, etc. Là bah tu sais bien directement ce que tu dois faire. C'est il court après et tu dois voilà c'est pas vraiment ton talent de joueur qui va faire que ouais non c'est ça. C'est ta persévérance en tant que joueur c'est ça. qui va faire que tu vas arriver au bout quoi. C'est un peu dommage. Et ouais.
Voilà. Et bon, Donc ici, on doit juste attendre que les pêcheurs meurent ou... c'est ça. Voilà. Ah bah voilà. C'est pour ça, il me semblait bien que j'avais fait une erreur au montage, j'ai pas mis la fin, mais en gros il y a juste la fin de la séquence là, et ils meurent tous et les nains crèvent quoi. Et du coup, on n'a pas la fin de l'histoire. On sait pas comment ça se passe. On sait pas ce qui se passe après. T'as une question ou tu lèves la main? Oui, en fait, je joue jamais au jeu, mais pourquoi les pêcheurs ils vont vers le danger? Parce que sinon il y aurait pas de jeu. Voilà. Non mais j'en sais rien, mais c'est... Pourquoi t'es pas le seul à battre et essayer de les sauver? Enfin, On Bah, dirait qu'ils l'histoire- vont eux-mêmes se tuer. Ouais, mais l'histoire c'est que justement les monstres vont attaquer le village et les villageois Ils se veulent se défendent. défendre contre les monstres qui les attaquent quoi. Et nous on est censé venir, sauf que c'est nul qu'ils puissent crever et que tu puisses arrêter le jeu à ce moment-là. t'as peut-être pas été assez rapide. Oui, ah oui, mais c'est ça. Mais bon, le Mais truc c'est ouais, que le après but, j'ai c'est tourné que- en rond, j'ai essayé de trouver un PNJ qui me dise ah machin c'est bon, on recommence ou quoi, ou je me suicide ou quoi. Mais il y a plus rien, j'ai été plus loin, il y a plus rien. Donc je sais pas ce que je dois faire là où j'en suis. Ouais, il y a Créer sûrement un quelque village de chose. pêche. Bah, c'est la dernière solution qui te reste. Tu t'installes. C'est ça. Il n'y a plus personne, tu profites. Tu mets un add-on des Sims, village de pêcheurs. Et voilà. C'est ça la suite du jeu en fait. Tu construis ta cabane et tu pars à la pêche. Mais c'est vraiment La carrière de super méchant un peu foirée. c'est ça. J'allais dominer le monde J'allais et servir le maître des vilains. Et finalement j'ai fini en déco de village de pêche avec un cimetière rempli de nains morts. Oh mon dieu. Ben voilà, et donc c'est tout ce que j'avais à vous À proposer. C'était pas mal. J'ai pas pu aller plus loin que ça dans le jeu, et c'est pour ça que je me suis arrêté en fait. Et Du coup, voilà. on fera une suite quand t'auras trouvé. Quand j'aurai trouvé l'épisode 2 là, en revanche. l'épisode, le retour. Le pêcheur se rebelle. Et voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment une bonne initiative, mais Ça a vraiment l'air cool, c'est vrai qu'à la base. Mais vraiment, le gros problème, c'est les combats quoi. on se fait un peu chier. Hein. Voilà, c'est ça. Même contre les monstres, on se fait chier. Hein, parce que Parce que finalement, il se passe t'appuies rien, sur tu un sais et ça. tu fais je vais Tu, tout vous tu tuer. spammes le. Et t'appuies juste sur une de la potion pour récupérer ta vie au bon moment. Donc, ouais. Et il y a qu'un spell qui est bon, les autres ils sont nuls. Donc tu utilises Donc, tout le ça temps le sert à même rien. sort. Ouais. C'est génial. C'est fini, on C'est arrête. génial. J'avais débloqué 3 sorts, j'en utilisais tout le temps un parce qu'ils faisaient 3 fois plus de dégâts que les autres. Mais et c'était le premier. Donc, Et les autres n'avaient pas un effet spécial sur certains monstres ils, ou, ils faisaient des dégâts sur le temps. C'était. Sur le temps. sur le temps. On change la météo. Voilà. Il pleut. Non, dégâts sur le temps, genre. J'ai compris. Ah, ok. Je crois que tu me. Je crois que tu. T'es un culte. Non, je te troll et tu rentres dedans. Oui, bah. Connard. Oui. Don't feed the troll. Bon, ben voilà. Ben, merci à vous. De rien. Je sais pas si vous avez une note d'appréciation. Si tu devais coter ce jeu sur 20. Sur 20, de ce que j'ai vu, je mettrais 10 pour le bénéfice du doute. Tu peux mettre 15 hein, si t'as été Non, chauffé. parce que hein. ça a vraiment pas l'air. Au niveau du gameplay, ça a vraiment pas l'air cool. Maintenant, je l'ai pas eu en main. Tu l'as Donc, pas joué, ouais, c'est ça. voilà, mais... c'est toujours difficile de dire. Mais donc tu voudrais quand même le tester pour. Ouais, pour- honnêtement, ouais. au niveau, ouais, ça me donnerait quand même envie de le tester pour voir un peu et pour tester. Déjà, ça m'intrigue le fait que d'être coincé dans un village de pêcheurs, je trouve ça assez bizarre. Justement, si va on pouvoir peut recommencer. faire un village de pêcheurs, moi je lui mets 15. Si ça reste comme ça. Si c'est bien Minecraft. Bon, soyons honnêtes, s'il y a moyen de faire sa cabane, je lui mets 20, quoi. Bon, ce genre de jeu précurseur, j'adore ça. Mais non, et puis essayer les deux côtés, le côté obscur. Et... Mais ça a l'air d'être le même chemin, hein, d'après ce que j'ai suivi, ça a Ouais. l'air d'être la même chose. Je vais vérifier par moi-même. Oui, oui, oui. Et toi, Céline, qu'en as-tu pensé? Bah moi je joue jamais au jeu donc je sais pas. Je sais pas, j'ai pas Mais d'avis. j'adore les crabes, alors je lui mets 20. Non, Bon, je te rends la parole Et pour les conclure. filles au gros sein, non Plus 1, moins 2. Ah oui, c'est vrai qu'on les a oubliés. Maintenant, bah, t'as pris un lézard, on voit plus de boobs. Désolé, mais. Bon, village de pêcheurs plus les boobs, on passe à 22. Là. Je pense même que c'est le meilleur jeu du monde au final. Mieux que SS6, Mieux que tout ce que j'ai pu voir auparavant. mieux que Pneuma. Mais Simon, t'as pas dit. Ah, si, t'as dit. Non, t'as pas dit. Bon, je reste sur un 10 aussi parce que Ok. aucun avis. Mais moi, vu qu'il a brisé mon enfance, du coup, je dirais beaucoup moins. En fait, non, c'est que j'avais des rêves d'enfant qui se sont brisés à cause de lui. Et tu as quand même joué à ce jeu pendant ton enfance et tu l'as adoré. Oui, mais j'ai fait le premier niveau et après, je l'ai perdu. Et après, en reprenant le jeu à 22 ans, j'ai brisé mes rêves en me disant que. Plus loin? Quoi? Est-ce que t'as
été plus. Ah ouais, ça c'était le 4 ou 5e niveau, hein, l'écran qui s'éteint. C'était le 4 ou 5e niveau, et voilà. Je sais pas s'il était encore long, je pense pas qu'il était encore très très long On derrière. espère qu'il est pas plus long que ça. Oh, il était peut-être encore très long. Bah non, en fait, il doit être encore très long, parce que le niveau maximum c'est 65 et je suis que niveau 10. Ouais, effectivement. Ah ouais. Il y a un but encore des trolls. Mais voilà, moi je dis bénéfice du doute en multijoueur, mais solo, il faut pas y jouer quoi. Je veux dire, jouer à Diablo. Ouais. Même le 2, hein, le 2 est génial de Diablo. J'aime bien les hack and slash, j'aime bien Diablo, mais ça. Peut-être la manette aussi ça joue. Hein, voilà. Bref, pas terrible. Pour Tu moi. vas pas donner ta note. Bah, j'ai pas vraiment de note à donner, j'ai un peu du mal avec ça, mais je lui donnerai pas la moitié quoi. J'ai pas envie d'y rejouer. J'ai- Tu es le seul à y avoir joué. C'est ça, ouais. Je vous Tu sais donnerai, que je c'est vous pas donnerai vrai. le jeu, je vous donnerai le jeu. Que- C'est ça. Je vous donnerai le jeu, vous ferez votre propre avis. Mais donc testez et si ça vous a plu, pourquoi pas. Et si les images vous ont pas donné envie, bah, n'y allez pas et vous perdez rien. Vous perdez rien. C'est Par ça. du temps. C'est ça. Bon, bah au revoir. Bah, merci à toi. Bisous. Bah merci à Simon, c'est chez lui qu'on est. Simbou. Il n'y a pas de gâteau, pas.